Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je reviens vous voir avec une super idée. Rien du tout. C'était la blague du jour. Ouais, je suis toujours dans le néant, hein, pas de création en vue, pas d'idée, voilà, le trou noir. Le trou noir. Du coup, je me disais que j'allais peut-être faire une petite vidéo quand même avec ce que j'avais trouvé chez Action. Je pense que pas mal de personnes ont trouvé ces trois petites boîtes comme moi. Alors je ne sais plus s'il y en avait d'autres. Il me semble que non, hein. Je crois que j'avais pris les trois couleurs existantes. En fait, ce sont des petites boîtes où vous avez donc quelques tampons bois à l'intérieur. Voilà, donc il y en a trois. Le prix, c'est 1,99 €, donc pour le lot de tampons en bois, bois et caoutchouc, hein, bien sûr. Alors, c'est pas un super caoutchouc, mais bon, c'est quand même... ouais, c'est un caoutchouc, quoi, hein. Donc, voilà, c'est monté, je vous le montre, hein. C'est, voilà, donc ça, c'est monté sur un petit caoutchouc, voilà, entre les deux. Et vous avez le tampon qui est dessus. Alors, celui que je vous montre, il fait partie donc de la série Wooden Stamp Set. C'est Botanical Butterflies. Donc, ce sont des papillons et des plantes, des fleurs. Donc, voilà le prix, donc 1,99 €. Et vous avez donc tous ces papillons-là. Il y en a 13 a priori. Il y en a 13 à chaque fois. Le deuxième, c'est Journaling. Donc, Journaling, hein, pareil, vous en avez 13. Voilà. Donc, les tampons, hop, avec donc toute la série donc, qui est ici. Alors, je vous dirai ce que j'en pense après. Et le troisième, Vintage. Donc, Vintage, hop, voilà. Hop, et voilà. Donc, ce que j'en pense, déjà, c'est que pour 1,99 €, on est quand même gâté. On a quand même 13 tampons bois qui sont quand même pas mal. Bon, 13, du coup, on a des tout petits comme ça. Donc, ça veut dire que là, c'est la Tour Eiffel. J'ai ma règle qui est pas très loin. Et là, le petit tampon, il fait... Alors, le petit timbre, il fait 1,7 cm, on va dire, de large sur 1,9 cm. Donc, 1,7 sur 1,9. D'accord? Donc, ça fait moins de 2 cm en hauteur, moins de 2 cm donc en largeur. Bon, c'est quand même pas très grand. Ça veut dire que... il y en a même un qui est plus petit. Alors, c'est un petit ticket de cinéma. Alors, celui-là, il est minuscule. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, le problème, il est là. C'est que quand on a des tampons trop grands, on se dit « Ah, c'est pas évident, qu'est-ce que je vais en faire ?» Mais alors, quand on a des tampons trop petits, c'est pas mieux. Hein, c'est vraiment pas mieux. Alors, moi, du coup, ce que je pensais faire avec ce genre donc, de petits tampons, c'était... de me préparer donc toutes sortes de tamponnages sur des feuilles donc alors de les choisir évidemment, hein, par rapport à ce que j'ai, mais je vais vous montrer à peu près. Je vais vous faire une petite démo de ce que je pense faire, de les choisir et de pouvoir se préparer des papiers. D'avoir des papiers, une base de papier pour pouvoir après se faire du art journal, de la petite carterie, etc. Voilà, donc je vous montre un petit peu, ouais, je vais vous montrer directement. Je bascule ici, je vous montre un petit peu ce que moi je vais en faire. Alors, je disais que ce qui est super quand même, c'est qu'on a quand même 13 tampons. Alors, ils sont petits, certes, mais il y en a quand même 13 à chaque fois pour 1,99 €. Donc, ça veut dire qu'on peut les garder dans les boîtes. Ça, c'est génial. Et du coup, c'est quand même... ouais, c'est quand même bien. Alors, après, ils ne sont pas tous extraordinaires, mais moi, je trouve quand même qu'ils sont quand même pas mal. Alors, donc, je vous montre un petit peu comment moi, j'en ai l'idée. J'ai l'idée de les travailler, ces petits tampons, tout simplement avec des feuilles
avec des morceaux de feuilles en fait que je fais quand je suis sur mon stand de vente en puce créative et que je fais donc de la gel presse. En fait, il y en a pas mal. J'ai pas mal de papiers donc qui sont faits et qui sont soit du brouillon, soit des petites choses qui sont faites relativement rapidement et c'est pas voilà, je peux pas en faire grand chose mis à part mes junk hein, parce que je fais quand même du junk avec ça, mais voilà un petit peu comment on peut s'en servir. Donc personnellement j'ai envie de me faire un papier que je vais donc utiliser ensuite pour faire un collage, et avec ça j'ai envie par exemple de faire quelque chose avec des papillons, tiens, allez. Donc, je prends le petit tampon comme ça, papillon, donc de ce set-là, et je vais prendre, je vais prendre une Distress, du coup, pour rester un petit peu dans les tons de ce que j'ai là. Alors, attendez, je suis en train de regarder ce que j'ai derrière comme couleur qui irait avec ça. Alors peut-être que la violette, voilà. Alors il faut quand même faire super gaffe avec ce genre de tampon, c'est que vous avez donc un tampon qui est très fin. De ce fait, quand vous allez prendre l'encre sur votre encreur, vous risquez de mettre de l'encre un petit peu autour, sur le tampon autour, et de ce fait, quand vous allez le tamponner, du coup ça va venir dessus. Hein. Donc, il faut faire super gaffe à ne pas appuyer trop sur votre encreur pour ne pas mettre trop d'encre partout. Sinon, vous allez être obligé d'essuyer tout le temps. Et bon, vous allez mettre un temps infini. Bon, ça ne va pas forcément être évident. Alors, du coup, j'ai choisi la couleur Seedless Preserves. Donc, j'ai choisi cette couleur pour aller avec ça. Et à mon avis, ça, c'est du spray de cette couleur-là parce que ça va pile poil, c'est le même ton. Donc, pour faire quelque chose de rigolo et de sympa, c'est vachement facile. Vous prenez un tampon et puis vous allez le tamponner à plein d'endroits différents de votre feuille. Et à chaque fois, vous allez tourner, vous allez virer. Hein. Voilà. Et puis comme ça, vous allez pouvoir vous faire une jolie feuille. Hein. Voilà, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, bien évidemment, mélanger. Alors, hop, on va reprendre toujours la même couleur et on va mélanger le design. Alors, celui-ci, hop, ouais, il est un petit peu moins évident. Alors, ouais, on dirait qu'il se tamponne pas super bien. Bon, allez, c'est pas très grave. Hein. Vous avez vu, je mets bien le doigt au milieu pour pas appuyer sur les côtés, parce qu'on ne sait jamais si j'ai pris trop d'encre et que j'en ai mis un petit peu sur les côtés, ce serait un petit peu dommage. Donc là, du coup, en fait, je me suis préparé un papier. Pour pouvoir après faire un collage. Bon, on va peut-être le faire, le collage directement après. Ouais, j'ai sorti mon petit calepin comme ça. Et puis comme ça, vous savez, le petit là de action, voilà, donc ça c'est les trucs que j'ai déjà fait et du coup je vais peut-être m'en servir pour faire ça. Alors donc voilà, donc ça c'était une petite idée en fait pour pouvoir vous préparer des fonds éventuellement pour faire du collage, mais après, évidemment, vous pouvez vous faire des étiquettes, par exemple. Alors, si on se fait une étiquette... Alors, attendez, j'ai peut-être le matos qu'il faut. Oui, bon, on va faire avec ça. J'ai ça, des étiquettes. C'est vrai que j'en fais souvent, donc j'en ai souvent de sorties. Ouais, je vais faire ça comme ça. Je vais faire un lot d'étiquettes comme ça. Alors, ça, c'est un vieux tampon que j'ai de chez Florilège. C'est un tampon bois. Il est très ancien. Il n'est pas tout jeune, celui-ci. Est-ce que j'ai un petit chose pour mettre dessous? Donc toujours avec mes fonds, voilà, hein, que je fais sur mon stand de vente le week-end quand je suis à mes salons et puces créatives. Et du coup, regardez, je vais me faire un petit lot d'étiquettes avec ce petit fond
parce que je ne peux pas vraiment en faire grand-chose. Et là, de façon très facile et très simple, on va par exemple mettre, hop, voilà, on peut se faire une jolie étiquette avec ce genre de petit tampon. Alors, j'ai fait avec celui-là. Alors, attendez, hop, que je le nettoie. Alors, est-ce que je peux faire avec un petit papillon? Bah oui, on va essayer avec un petit... Non, celui-là, il était là. Bon, après, l'astuce, c'est éventuellement de les ranger au fur et à mesure, de les remettre au fur et à mesure, parce qu'on ne va jamais arriver à savoir où ils étaient. Alors, celui-ci, on peut essayer de faire comme ça. Tac. Et puis là, quand on a fait ça, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est ici mettre un petit mot. Alors, des petits mots, j'en ai de sortie normalement. Ouais, j'en ai un. Allez, c'est pas un super mot, mais bon. C'est magie. Et bien, magie, on peut le coller, par exemple, à côté. Et puis, du coup, et ben là, on s'est créé une petite étiquette en 2 temps 3 mouvements, donc avec nos petits tampons. Et c'est vrai que souvent, avec ce genre d'étiquette, on ne sait pas trop quoi mettre dedans. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc du coup, avec ce genre de petits tampons, bah du coup, ça le fait. Hein. Alors ici, j'ai un truc qui est assez long. Alors attendez, hop, on va essayer celui-là. Est-ce que ça va rentrer? Ouais, je pense. Puis ça rentre pas tout à fait, c'est pas super grave. Hein. Voilà. Hop, bah ouais, super, regardez. Regardez, attends, ça va tomber si je le laisse là. Alors, regardez un petit peu ces petites étiquettes qu'on peut se faire vraiment très rapidement du coup avec nos petits tampons. Voilà, voilà. Alors, ce petit tamponnage, il est fait. Bah, à ce moment-là, je vais garder une étiquette d'ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit collage. Là, que je vous ai. Alors, du coup, là, ce sont des feuilles d'imprimante. Alors, effectivement, quand on veut faire un collage, les feuilles d'imprimante, c'est très bien. Mais si on veut faire des étiquettes ou des choses comme ça va être un petit peu chaud. Ça va être un petit peu fin. Donc, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est recoller un papier un peu plus épais. Et puis après, bah, vous découpez les deux ensemble. Une fois que vous avez bien collé dessous. Hein. Voilà. Alors là, par exemple, si je sors mon petit carnet tout à l'heure, mince, je voulais garder ma truc. Donc mon petit carnet tout à l'heure, j'y ai mis une petite base de gesso parce que je me suis dit, on ne sait jamais, si ça se trouve, je vais faire un truc dessus. Alors, j'ai bien fait parce que mon idée, c'était de faire un petit collage dessus. Alors, donc j'ai pas fait grand-chose. Hein, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose. Donc, avec du pas grand-chose, on va essayer de se faire une petite chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de se mettre un petit peu de choses ici. On va mettre un petit peu d'eau. Donc, soit je vais passer directement mon papier, ou alors je vais faire avec un pinceau. Je vais peut-être faire avec un pinceau. Je sais pas ce que je vais faire. Donc... je vais peut-être faire avec un pinceau. On va faire ça. Un petit peu de choses comme ça. Tac. Voilà. Et puis après, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Si, un petit peu de collage, j'ai dit. Allez, ça. Donc, j'ai mis un petit peu de peinture. Enfin, un petit peu de peinture. Un petit peu de distress. Hop, on va l'enlever. Parce que là, du coup... Normalement, je garde et je fais autre chose avec. Hein. Mais bon, là, c'est pour aller plus vite. Là, eh ben si, j'ai fait ça tout à l'heure. Alors, est-ce que les couleurs vont aller? Eh bien, on va voir. Donc, je découpe mon papier. Et puis, eh ben, écoute, on va peut-être s'en coller une petite partie. Voilà. On va se mettre ça. Voilà, j'enlève un petit peu de surplus. Ce que je peux faire, c'est découper comme ça. On peut éventuellement se le coller ici.
Ouais, allez, on va essayer. Alors, est-ce que j'ai une petite colle en bâton? Alors, j'ai pas sorti de colle bâton. Est-ce que j'en ai une? Ah, pas de colle bâton. Alors, est-ce qu'il m'en reste de la colle là-dessus? Normalement, oui. On va se mettre un petit peu de ça. Hop. Je recouperai après au besoin. Hein. Ici. Hein. Bon, là, pour l'instant, je fais ça hein, comme ça. Ici, tac, tac, tac. J'ai bien envie de faire ça comme ça. Ce petit morceau, il est assez sympa. Tac. Je peux faire ça comme ça. Tac. Là, on va faire ça. Je redécouperai, donc je vous ai dit ensuite. Voilà. Alors là, il faudra en mettre un peu plus. Parce que sinon, ça ne va pas être chouette. Voilà. Tac. Alors, évidemment, quand on fait ça, le petit surplus, c'est pas chouette. Donc, on va le découper de suite. Voilà. Alors ensuite, donc pour l'instant j'ai fait ça. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, on est bien d'accord. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai un petit peu de napperon. J'aurais pu en mettre un petit peu. Un petit peu de napperon. Allez, on va se mettre un petit peu de napperon. Ici. Hop. Alors là, il faut que je le découpe. Coucou chérie. Alors, un petit peu de napperon, je vais le découper. Hop, alors ça c'est pareil, c'est un petit napperon que j'ai sur mon bureau, que j'avais fait sur ma table, que j'avais fait donc il y a quelques temps certainement. Pareil, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Tac. Alors du coup, il me faut à nouveau un petit peu de ça. Ah non, ou alors j'aurais pu faire ça direct. Alors attendez, j'aurais pu faire ça direct. Hop. Bon là, vous avez vu, hein, je calcule pas, je ne sais pas du tout quoi faire. Mais bon, je me dis qu'une petite créa comme ça peut être sympa avec 3-4 trucs qui traînent. Bon, dessous, je vais avoir mis de l'encre, mais c'est pas grave, je l'enlèverai. Ok, là, le petit surplus, et bah du coup, je vais le remettre. Je vais en mettre là aussi. Ça sera mieux. Voilà, il y a pas mal d'eau, ça va être mieux. Tac. Voilà, voilà. Donc là, un petit ch'touille avec donc un peu de papier collé, un petit napperon. J'ai mis donc un petit peu de choses comme ça. Alors, est-ce qu'on peut retamponner un petit peu quelque chose? Et bon, on va essayer de trouver quelque chose. Mince, j'ai mis du truc dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut tamponner dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait se tamponner dessus? J'avais fait une étiquette tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait du coup? Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, hop, on va se mettre une petite étiquette quand même. Alors, je la découpe. Alors, je vais prendre la grande. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je vais la découper et après on verra. Voilà, vous avez vu, hein, c'est pas la panacée en ce moment. Hein, j'ai pas beaucoup d'idées, ça fuse pas forcément beaucoup dans ma tête. C'est pas évident. Voilà. Donc on va se mettre un petit papillon ici. Voilà. Et puis après, je me dis que je m'étais découpé un espèce de petit oiseau. Alors, est-ce que j'aurais pu le mettre aussi sur cette petite créa? Ouais, alors mon petit mot magie que j'avais tout à l'heure, j'en ai fait quoi? Alors, j'avais un petit mot magie. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais là, de toute façon, c'est vide. Donc, il va falloir que j'y mette autre chose.
Qu'est-ce que je vais y mettre? Est-ce que si je remets mon petit morceau de napperon, ça va faire beaucoup? Non, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que je trouve qu'il manque un truc. Alors là, je vais le découper comme ça. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai pas sorti grand-chose hein, pour cette créa. Voilà, voilà, voilà. Hop, donc j'ai dit ici. Comme ça. Voilà. Bon, il faudrait que je colle mieux hein, quand même. Hein. C'est pas super bien collé. J'ai mon petit papillon ici. J'ai mon petit oiseau qui était sympa, que j'avais envie de mettre. Mais c'est vrai que j'aurais eu une branche. Ça aurait quand même été plus sympa. Alors, est-ce que j'ai un crayon? Ouais, mais j'ai pas de mine. Ah 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 ah, j'ai pas de mine à mon crayon. J'ai pas de mine à mon crayon, donc je vais pas faire. Hop, est-ce que. Ah bah, ah, mais il est là mon petit mot magie. Comme quoi c'est rigolo. Parce que j'avais sorti des planches d'étiquettes de chez Action pour les ranger, les classer dans mes petits trucs. Puis vous voyez, et bah du coup, bah, c'est rigolo. Bah, ça devait se faire comme ça. Et là, du coup, j'ai une branche d'arbre. On va la mettre ici. On va mettre le petit oiseau ici. On va mettre la petite étiquette par là. Ici, il va y avoir marqué magie. Et puis, ben en haut, je ne sais pas ce que je vais y mettre. Donc là, il faut que j'y mette de la 3D. Mais ben, je le ferai après. Parce que je ne l'ai pas. Ou alors, je le mets plus bas. Et ça, je vais le mettre plus haut. Ouais, ben ça peut le faire comme ça. Alors, regardez. Hop. Comment que j'ai fait ce petit argent. Alors, c'est tout simple. Hein, c'est pas extraordinaire. Hein, c'est vraiment de du petit travail. Et puis j'ai pas fait de 3D, j'ai pas fait de machin, ça serait bien que j'en fasse un peu. Voilà, ici j'ai bien envie de le mettre comme ça. Voilà, il faut que je mette un peu de noir parce que c'est un peu trop palo pour moi. J'aurais bien aimé mettre un petit peu aussi de washi, ça serait rigolo de mettre un petit peu de washi par-ci par-là. J'ai envie de le mettre là. Alors, est-ce que... Tac. Un petit peu de washi pour mettre un peu de couleur. Voilà. Et bah du coup, je vais en mettre un petit peu en haut pour essayer de reprendre hop, un peu en bas, un peu en haut. La petite symétrie. Non, ça va pas le faire comme ça. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors, c'est un peu zèbre, hein, mais c'est rigolo. Tac. Voilà. C'est histoire de mettre un petit peu de plus foncé. Donc là, j'ai mis mon petit oiseau, mais bon, je vais le mettre en 3D, hein, ça sera quand même un peu plus joli. Je vais le faire un peu plus foncé parce qu'il est, il est un peu palo. Voilà, donc à ce stade-là, ce que je peux faire, c'est mettre un petit tampon. J'ai envie de mettre un petit chose comme ça. Hop. Ici. Je vais en mettre un peu là. Je vais en mettre un petit peu ici. Donc, je reprends le principe de tout à l'heure et je remets des petites choses. Hop, je vais en remettre un autre ici. Voilà. Tac. Ensuite, je vais mettre un petit peu de noir. Alors, attendez. Est-ce que j'ai mes... Non, ils sont pas là. Oui, ils sont là. J'ai mes Woody. Normalement, ils sont pas loin. Alors, mes petits Woody sont là. Donc, les petits Woody, on va faire 3-4 petits. Ah! Celui-là, je m'en suis jamais servi. Ah, il n'est pas ouvert, celui-là, mon violet. Ah, je m'en suis jamais servi de ce violet. Ah, bah non. Alors, bah, on va l'ouvrir. Hein. Je les achète. J'avais acheté donc une... J'avais acheté un truc, un lot. Et puis après, j'avais acheté d'autres à l'unité, ceux qui me manquaient. Donc là, on va faire ça ici. Ça ici. On va faire
Alors là, peut-être que je fasse comme ça. On va faire comme ça. Voilà, c'est pas forcément un papier génial hein, pour faire ça. Mais bon, j'aime bien ce petit carnet, donc je m'en sers quand même. Et puis là, vous allez voir que je vais mettre un petit coup. Tac, alors ça, je vais en mettre un petit peu ici. Tac, ça va là, ça va là. Ici, je vais faire donc, hop, comme ça. Pour que ça fasse un petit peu de... choses. Ça fasse mon tour de créa, de petit art journal. Et après, s'il m'en reste assez, mais j'en ai pas assez, je vais en mettre un petit peu ici, avec un petit peu d'eau. Hop, et on va faire quelques petites gouttes par-ci, par-là. Voilà. Voilà. Bon, c'est vrai que lui, il mériterait que je le reprenne. Le petit oiseau, il faut que je le reprenne au crayon de couleur parce qu'il n'est pas top top. Voilà. Mais bon, en gros, voilà ma petite création. Faite avec les petits tampons déjà dans un premier temps de chez Action. Donc les petits tampons. Et puis après, bah, vous voyez, j'ai mis 3-4 bricoles en plus. Bon là, c'est pas, voilà, hein, j'ai pas mis grand chose. Il y a juste le petit oiseau qu'il faut que je reprenne au crayon de couleur parce qu'il est vraiment tout palo. Tout palo. Et puis, il faut que je refignole un petit peu, que je recolle, etc. Mais en gros, voilà, une petite création en quelques minutes avec ce qu'on a. Voilà, j'avais pas forcément calculé. Si, j'avais pensé à cet oiseau. Mais vous voyez, après, bah, du coup, la branche était pas loin. C'était, c'est rigolo, comme quoi, des fois, voilà, c'est rigolo. Donc du coup, eh bien, avec ces petites boîtes de tampons en bois, eh bien, voilà ce qu'on peut faire. On peut se faire des petites pages. J'aurais pu faire directement hein, sur ma page, mais pourquoi ne pas s'en préparer avec des fonds qu'on a et puis après on n'aurait plus qu'à fignoler un petit peu ce qu'on a hein. Voilà hein, fignoler fignoler oui à fignoler après avec ce qu'on a à droite à gauche quelques petites bricoles. Bon et ben voilà, c'était pas la vidéo du siècle hein, mais bon c'était histoire de venir vous faire un petit coucou et puis de vous mettre une petite création avec les petites choses que j'ai découvert. Ah, j'aurais pu utiliser ça aussi, j'avais pas vu. Ah, par contre, c'est dommage, ils l'ont mis sur la même. Ah, j'aurais bien... Alors, si vous voulez, évidemment, la petite astuce, elle est simple. Hein. Si vous voulez donc tamponner un truc et pas l'autre, bah, soit vous êtes super habile et vous faites ça et puis bah, vous le mettez que sur un côté, ça va pas être facile. Donc dans ce cas-là, vous le mettez comme ça partout. Après, eh ben, soit vous prenez un petit essuie-tout et vous enlevez l'autre partie, soit vous faites, alors hop, j'enlève tout ce qu'il y a, hein. Vous prenez donc un washi, vous mettez sur la partie que vous ne voulez pas, vous scotchez donc votre washi sur la partie que vous ne voulez pas. Ensuite, vous prenez votre encre, hein, évidemment, hop, vous prenez votre encre et après, eh ben, vous enlevez évidemment l'autre washi. Alors, c'est un petit peu moins sympa. Et après, vous tamponnez. Alors, je tamponne et puis je vous le montre. Hein. Et puis après, bah, évidemment, vous tamponnez. Voilà, donc c'est les deux petites astuces éventuellement pour ne pas prendre tout le tampon. Mais ouais, c'est dommage du coup qu'ils aient fait ce tampon double là-dessus. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Je trouve que c'est ouais, c'est dommage. Ouais, sur les autres, non, il n'y a pas un double truc comme ça. Là, sur celui-ci, oh là là, ça c'est tout petit. C'est pour éventuellement pour faire nos petits agendas, là, vous savez, là,
les agendas décorés, parce que ça, c'est tout petit, petit, petit. Hein. C'est petit quand même. Hein. Ça, c'est plus, ouais, pour faire nos... Et nos... J'ai pas le mot, là, nos agendas, là, décorés. Voilà, le mot va pas me revenir, là, tout de suite. Évidemment, on est en vidéo, c'est toujours comme ça. Je cherche toujours mes mots quand je suis en vidéo. Mais bon. Allez, go! Je vous remontre une dernière petite fois. Hein, donc, c'est vraiment, ça a été vraiment d'une simplicité. C'est la simplicitude de Letty. Hein, donc, vraiment, la simplicité attitude. Hein, la simplitude. Ah, la simplitude, ouais, c'est pas mal ça. La simplitude. Ah, ça, c'est moins simple. J'avais mon massicot juste à côté de moi. J'ai mis le coude dessus et schlank, il est tombé. Allez, je vous fais des gros bisous en tous les cas. Je vous porte ici dans mon cœur. Hein. Je vous remercie d'être là. Bienvenue aux dernières et derniers abonnés. Hop, mon massicot qui est tombé. Aux dernières et derniers abonnés. Merci d'être là. Merci aux autres, évidemment, d'être là. N'oubliez pas, hein, commentez, des petits pouces. Et puis, partagez si éventuellement la vidéo vous semble intéressante. Et puis, merci hein, de regarder les vidéos. Hein. Il y en a quand même pas mal sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas hein, à aller fouiller. Hein. Il y a de quoi faire. Allez, écoutez, je vous fais des gros bisous en tous les cas. Et puis si vous ne les avez pas, sincèrement, j'espère que vous les trouverez parce que pour 1,99 € quand même, ça le fait. Ouais, ça le fait pas mal quand même. Même si c'est petit, même si, bon, voilà, hein, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Non, mais on a déjà ça, c'est déjà pas mal. Allez, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère, hein, c'est vrai que en ce moment, c'est pas c'est pas les idées, les idées sont pas là. J'ai pas envie de créer, il y a rien qui sort. Mais ça va revenir, ça va revenir. Allez, bye bye les copains, bye bye les copines, à bientôt. Je vous aime, je vous adore.